Vous êtes en entretien d'embauche et là, la question du recruteur tombe. Parlez-moi de vous, pouvez-vous vous présenter? Et si on regardait ensemble comment répondre efficacement à cette question? Bonjour à tous, c'est Nathaniel de jobtips.fr, j'espère que vous allez bien. Je publie régulièrement sur la chaîne de JobTips des conseils, des tips pour réussir votre recherche d'emploi. Donc si jamais vous êtes intéressé et que vous êtes concerné par ce sujet actuellement, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu, ça me motivera à vous donner encore plus de conseils pertinents pour réussir vos objectifs professionnels. Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à une étape qui est quand même importante, que vous allez retrouver assez souvent dans votre recherche d'emploi et plus particulièrement dans vos entretiens d'embauche. C'est le moment durant lequel le recruteur va vous demander de parler de vous, va vous demander de vous présenter. Et on va voir ensemble dans cette vidéo quels sont les bons réflexes à adopter. Alors, c'est vrai que cette question, parlez-moi de vous, pouvez-vous vous présenter ? C'est une question qui va revenir assez souvent lors d'un entretien de recrutement. Mais quel est l'objectif? Pourquoi les recruteurs vont souvent poser cette question en entretien, pour ne pas dire systématiquement? Eh bien, tout d'abord, c'est parce que grâce à cette question, les recruteurs vont pouvoir créer un véritable échange entre eux et les candidats. C'est-à-dire que cette question va servir de base de discussion pour l'entretien d'embauche entre les recruteurs et les candidats. Et puis, c'est également l'occasion pour les recruteurs de pouvoir donner la parole aux candidats lors d'un entretien d'embauche. Donc retenez bien ceci, c'est que c'est une question qui va arriver rapidement dans l'entretien. C'est une question que vous allez retrouver souvent au début d'un entretien d'embauche. Alors soit au tout début, si jamais le recruteur souhaite donner immédiatement la parole au candidat pendant l'entretien, ou bien juste après qu'il ait fini ses propos et qu'il souhaite donner la parole au candidat. Également, il y a un autre objectif qui est très important, c'est que cette question va permettre au recruteur de pouvoir faire connaissance avec le candidat. C'est l'occasion pour lui d'apprendre à mieux connaître le candidat. Et l'objectif le plus important à retenir, c'est que grâce à cette question, le recruteur va pouvoir évaluer la capacité du candidat à parler de lui. C'est l'occasion pour le recruteur de pouvoir évaluer le candidat sur sa manière de se présenter, sur sa manière de s'exprimer. Donc c'est une question qui est importante pour le recruteur. Et c'est une question à ne pas négliger lorsqu'on est un candidat. Parce que j'ai vu beaucoup de candidats qui appréhendaient beaucoup cette question, parce que c'est une question qui est assez large, c'est une question qui laisse beaucoup de liberté de réponse, et il y a beaucoup d'hésitation chez les candidats à répondre à cette question. Souvent, ils doutent beaucoup, ils trouvent la question trop large, ils ne savent pas comment gagner des points auprès du recruteur, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir dire, quel sujet aborder, comment ils vont pouvoir se démarquer des autres candidats. Et donc, on va voir ensemble, justement, les différents conseils à retenir pour bien répondre à cette question. Le premier conseil que je voulais vous donner, c'est de préparer votre réponse. Vous savez que c'est une question qui est fréquemment posée en entretien. Ça signifie que le recruteur vous posera sûrement la question lors de votre prochain entretien d'embauche. Donc n'hésitez pas, en amont de votre entretien, à préparer votre réponse, à la structurer et à vous entraîner depuis chez vous pour être prêt le jour J. Deuxième tips, évitez absolument de réciter votre CV lors de votre présentation. Beaucoup de candidats font cette erreur de réciter leur CV lorsqu'ils se présentent en entretien. Mais si le recruteur vous reçoit en entretien, c'est qu'il a eu précédemment votre CV. Il a analysé. Donc c'est une mauvaise stratégie que d'essayer de réciter votre CV. Au contraire, le recruteur a besoin de cette présentation pour que vous lui apportiez des informations complémentaires. Donc lors de votre présentation, n'hésitez pas à ajouter des informations, à détailler certaines informations de votre CV plutôt que de réciter bêtement, comme un perroquet pourrait le faire, votre CV. Parce que à réciter votre CV,
vous allez finalement perdre l'attention du recruteur. Le recruteur va finir par s'endormir, il va finir par se désintéresser de vos propos. Donc pour le captiver, pour le motiver à vous écouter, pour lui donner envie de vous écouter, n'hésitez pas à préparer une présentation dans laquelle vous allez apporter des arguments complémentaires. C'est vraiment important. Troisième tips, profitez de votre présentation, de votre réponse pour vous vendre. N'oubliez pas qu'on est généralement au début de l'entretien d'embauche lorsqu'on vous pose cette question. Ça signifie que c'est le moment pour vous de marquer les esprits. N'oubliez pas que c'est souvent les premières secondes, les premières minutes qui comptent aux yeux du recruteur pour se faire une idée sur quelqu'un. Donc c'est l'occasion pour vous de vous vendre. C'est l'occasion pour vous de mettre en avant vos atouts, vos forces, vos compétences pour pouvoir occuper efficacement le poste qui est à pourvoir. Voyez un petit peu votre présentation comme une bonne introduction de l'entretien d'embauche. C'est un petit peu comme si vous faisiez votre publicité. Votre présentation, c'est la bande-annonce de l'entretien d'embauche. C'est ce qui va donner envie au recruteur de poursuivre l'entretien, d'une part, mais également de poursuivre le process de recrutement avec vous. Donc, cette présentation est un élément clé de l'entretien d'embauche. Vous ne devez pas le négliger. Vous devez justement profiter de cet exercice pour vous vendre. C'est extrêmement important. Quatrième tips, lors de votre présentation, plusieurs choix s'offrent à vous pour structurer votre réponse. Vous avez tout d'abord la possibilité de présenter votre parcours professionnel de manière chronologique, c'est-à-dire des événements les plus anciens aux plus récents de votre parcours professionnel. Le gros avantage, c'est qu'il sera plus facile pour le recruteur de suivre votre présentation. L'inconvénient, c'est que ça restera une présentation assez linéaire et vous ne vous démarquerez pas forcément des autres candidats parce que c'est une méthode qui est très utilisée des candidats. Ou sinon, vous avez la possibilité également de présenter votre parcours professionnel par pôle de compétences ou par pôle d'expertise. Tout dépendra bien sûr de votre parcours, de la seniorité de votre profil et de l'opportunité professionnelle pour laquelle vous passez un entretien. Cinquième tips, pensez à avoir une attitude professionnelle lors de votre entretien d'embauche et lors de votre présentation. N'oubliez pas que vous êtes là pour vous vendre. Ça signifie que vous devez être attentif à votre apparence physique. Vous devez avoir une présentation physique adaptée à l'opportunité professionnelle qui vous est proposée. Vous devez être attentif à votre langage verbal et non verbal. Et vous devez avoir l'attitude d'un candidat qui est enthousiaste, qui est dynamique, pour montrer au recruteur que vous êtes motivé et pour vous vendre au mieux lors de votre entretien d'embauche et de votre présentation. Sixième tips, ça ne sert à rien de tout dire lors de votre présentation. Votre présentation, n'oubliez pas, c'est une introduction de votre entretien d'embauche. Ça signifie que votre présentation doit amorcer l'échange avec le recruteur et ne pas être le seul échange de l'entretien d'embauche. Donc retenez bien ça. Septième tips, il existe des centaines de manières de se présenter lors d'un entretien d'embauche, mais je souhaitais vous partager un exemple de plan à suivre pour votre présentation si jamais vous manquez d'inspiration. Le plan s'affiche à l'écran et on va le parcourir ensemble. Vous pouvez faire tout d'abord une introduction en déclinant votre identité. Vous pouvez également faire une description courte de qui vous êtes. Vous pouvez également présenter votre projet et objectif professionnel. Vous pouvez aussi présenter vos derniers diplômes ou éventuellement des certifications que vous auriez obtenues. Vous pouvez aussi montrer au recruteur que vous avez cerné ses attentes et ses besoins. Vous pouvez aussi présenter dans les grandes lignes votre parcours professionnel et vos expériences les plus significatives. Vous pouvez également expliquer quelles sont vos qualités, vos atouts, vos compétences acquises qui seront essentielles pour occuper efficacement le poste qui est à pourvoir. Vous pouvez expliquer au recruteur pourquoi vous êtes le candidat qu'il recherche pour le poste à pourvoir. Et enfin, vous pouvez
conclure votre présentation. 8e tips, pensez à être synthétique lors de votre présentation. Une bonne présentation, c'est une présentation qui tient entre 3 et 10 minutes maximum, parce qu'il faut quand même garder l'attention du recruteur, il faut pouvoir en dire suffisamment, mais il faut aussi laisser du temps pour pouvoir échanger avec le recruteur. Et plus vous prendrez de temps pour votre présentation, moins vous aurez de temps pour répondre aux autres questions du recruteur, qui a quand même un timing à respecter, ou bien même vous manquerez de temps pour poser vos questions en fin d'entretien. Donc pensez à être synthétique. Et enfin, 9e tips, pensez à conclure votre présentation en demandant au recruteur s'il a des questions ou s'il souhaite éventuellement approfondir certains points que vous avez évoqués lors de votre présentation. Comme ceci, vous allez marquer des points auprès du recruteur et vous vous démarquerez des autres candidats dans le bon sens du terme. Donc voilà pour cette vidéo autour de la question « Parlez-moi de vous, présentez-vous ». J'espère que ça vous a plu. Je n'hésiterai pas à mettre dans la description un lien vers un article de blog que j'ai également rédigé sur le sujet qui vous donnera encore plus de détails. Donc si jamais vous voulez le consulter, eh bien vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à cliquer sur le lien. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez des questions, ou bien même si vous souhaitez éventuellement qu'on aborde certaines thématiques en particulier sur la chaîne. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!